Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Merci de nous être fidèles. La Ligue 1 de Côte d'Ivoire bat actuellement son plein avec une lutte à 3, AFAD, ASEC et Stade d'Abidjan, justement devenu leader à 3 journées de la fin du championnat de Côte d'Ivoire. Le Stade d'Abidjan peut-il supporter la pression de l'AFAD et de l'ASEC? Là-dessus, nous retrouvons le duo Chalou Diomandé et Martial Gorou. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va. C'est bien. Merci de répondre à notre invitation, messieurs. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Comme vous le savez, on se donne rendez-vous dans pas mal de temps pour prendre à vous différents avis sur le sujet. Alors, on l'a dit, hein, le championnat de Côte d'Ivoire est plus passionnant que jamais. La moindre contre-performance, vous êtes doublé au classement. C'est ce que nous dit l'élément serveur qui arrive, bien préparé par Ballot. La voix est signée Romaric Beda. Le Stade d'Abidjan a repris son fauteuil de leader au thème de la 27e journée de Ligue 1 en battant l'un de ses concurrents directs au titre, l'AFAD, 1-0. Une victoire qui fait renaître la flamme d'un espoir de titre chez les Yéyés à 3 journées de la fin du championnat avec une avance de 2 points sur le dauphin l'AFAD et 3 sur la SEC, toujours dans la course. Cependant, le leader présente des résultats en dents de scie sur ses 6 derniers matchs, affichant un bilan de 2 défaites, 2 victoires et 2 nuls. Celui de la SEC est meilleur. En effet, depuis la 22e journée, les Jaunets Noirs affichent un bilan de 4 victoires et 2 nuls. Enfin, l'AFAD se positionne avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Des données statistiques qui emmènent plusieurs observateurs du football à se demander si le stade pourra supporter la pression de ses deux adversaires lors de ce sprint final. Chez Tchatcher, c'est à vous. Alors, effectivement, déplugué sur la question, le Stade d'Abidjan peut-il supporter la pression de l'AFAD et de la SEC? Messieurs, revenons au résultat de la 27e journée où le Stade d'Abidjan s'est imposé 1-0 face à l'AFAD. Mais avant, la SEC qui cale 2 buts partout face à l'IS de Sandra, dernier au classement. Et là, on a vu la réaction de certains actionnaires. Mon cher Charles demandé, alors, leur couleur est-elle justifiée? C'est plus que justifié. C'est normal, ils sont frustrés par le nul enregistré par la SEC Mimosa face à la lanterne rouge de cette Ligue 1 là. Et surtout que quand tu regardes, le LIS de Sandra a mené au score au cours de cette partie-là. Et puis c'est quand même 3 points gâchés, puisque si la SEC avait battu le LIS de Sandra, la SEC se serait retrouvée à 2 points. À 2 points du stade d'Abidjan, ce qui n'a pas été le cas. C'était un des tournants à un point du stade d'Abidjan plutôt, à un point du stade d'Abidjan. Donc c'est un des tournants de la saison pour la SEC. Pour la SEC. Vous êtes avec le sur ça? Oui, ce match nul à 2 buts partout? Oui, je comprends la colère des actionnaires. C'est une colère tout à fait justifiée, dans la mesure où, déjà sur le papier, la SEC partait avec la faveur des pronostics. Et surtout quand on se souvient que lors des 4 dernières rencontres entre le LIS et la SEC, les Mimos enregistrent 4 victoires contre 0 pour le LIS. Et par ailleurs, le LIS est dernier de la classe en Ligue 1. Mais un dernier qui refuse absolument de mourir. Oui, naturellement. Et puis je crois qu'on sait pourquoi le LIS refuse de mourir. Parce que je vais emprunter un peu l'expression ivoirienne où on dit qu'Abrimo n'a pas peur de couteau. Donc le LIS étant à la dernière place, se bat pour pouvoir exister et survivre. Donc je crois que c'est tout à fait normal. La SEC, pour moi, rate chaque fois les occasions de pouvoir changer de position. Parce que ça fait quand même longtemps que la SEC occupe cette 3e position en Ligue 1. Et si la SEC avait gagné le LIS, la SEC se serait rapprochée du leader, le Stade, et serait à la 2e place. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est une occasion de gâcher. Et quand on voit la façon dont la SEC encaisse ces buts-là, ça interroge quand même une équipe qui a joué la Coupe d'Afrique il n'y a pas longtemps. Encaisser 2 buts comme ça face à la lanterne rouge, ça interroge quand même, mon cher Charles Demandé. Écoutez, c'est 2 compétitions différentes. C'est vrai que la Coupe d'Afrique et le championnat ne sont pas les mêmes choses. C'est vrai, ils ont été surpris par la réaction des joueurs de l'IS. Dès la 4e minute, Zagadou Prince avait ouvert la marque. La SEC a su réagir rapidement par Jakité Ibrahim. Ensuite, le LIS a encore pris le dessus
par Ibrahim Oulari à la fin de C'est dû à quoi? Mauvaise gestion, manque de concentration? Absolument. Parce que là, quand un match que tu dois gagner, et tu dois courir après, le Glasec était en mode de réaction face à la lanterne rouge, ce qui a déçu un peu les actionnaires. Et même on ne s'attendait pas à ce nul-là. On se disait que la SEC allait marcher sur le lit de Sassandra et se rapprocher du leader. Ce n'a pas été le cas. Ils ont couru après le score et ils ont égalisé par Sanogo Hassan à 2-2. C'était vraiment une mauvaise opération pour les jaunes et noirs à cette 27e journée. Monsieur Magat, moi je pense que, vous savez, on est dans la dernière ligne droite, ouais, en allant vers le titre de la saison. Et puis, toutes les équipes subissent des pressions. Oui, la SEC aussi subit des pressions. Pensez-vous que la SEC subit des pressions? Oui, bien sûr. D'accord. Parce que la SEC, sa position de 3e, oui. La SEC n'a pas été champion la saison dernière, rêve de retrouver le titre qu'il avait avant de le perdre au profit de FC San Pedro. Et donc, toutes les équipes sont sous pression. Et la SEC est sous pression. Et c'est ce qui explique que... Mais normalement, la SEC, c'est un cran au-dessus. Ça devrait passer dans le... Non, mais M. Magad, oui. Quelle que soit la qualité d'une équipe, quelle que soit son histoire, tout le monde subit des pressions. C'est par rapport à l'enjeu et surtout au fait que la SEC veut retrouver sa position d'attente. Sa position de meilleure équipe de Côte d'Ivoire. C'est la loi du football, effectivement, oui, très rapidement. Massa Gorou, quand tu as été quand même demi-finaliste de la Coupe de la Confédération, quart de finaliste de la Ligue des Champions, ensuite quart de finaliste de la Coupe de la Confédération, que tu ne peux pas gérer une pression contre la lanterne ou le lys de Sassandra, on va se poser des questions. Vous venez à l'instant de dire que les compétitions ne se ressemblent pas. Oui, ça ne se ressent pas, mais la gestion émotionnelle d'un tel match est quand même dans la façon dont la SEC a géré ce match-là. Absolument, parce que ça, c'est la gestion émotionnelle. Oui. Un match que vous devez gagner face à la lanterne rouge, si vous avez la pression, c'est qu'on va se poser des questions. D'accord, effectivement. Alors, pour le moment, on l'a dit, la SEC souffre le chaud et le froid. Et ça fait le bonheur de l'équipe du Stade Abidjan qui a battu cette formation de l'AFAD 1-0, coup de victoire, mais précieuse victoire qui permet donc aux stadistes de prendre la tête du classement de notre championnat avec 53 points désormais. Alors là-dessus, clairement, hein, là, le Stade Abidjan a fait le plus dur parce que coiffer le leader et puis là, lui passer devant, c'était inespéré pour eux. Non, pas inespéré. Quand on joue une rencontre, il faut s'attendre à 3 résultats. Oui, parce que vous jouez le leader. Non, mais le leader, il y avait combien de points entre le Stade et l'AFAD? Il n'y avait qu'un seul point. Oui, mais n'empêche que l'AFAD était leader. Oui, donc oui, mais c'est normal. Mais le Stade ici a joué le coup à fond. Et c'est une victoire étriquée, mais précieuse. Oui, une victoire cruciale. Et il faut noter que le Stade était leader jusqu'à la 24e journée. Et le Stade s'est fait détrôner. Alors, à vous écouter, donc, les choses reviennent à la normale. Mais bien sûr, on assiste à une course-poursuite entre l'AFAD et le Stade. C'est la SEC seule qui ne bouge pas et qui est scotchée à la 3e place. Mais quand on regarde le parcours de ces deux équipes durant la saison, il y a un chassé-croisé entre le Stade et l'AFAD. Tantôt, l'AFAD est devant. Après, c'est le Stade. Aujourd'hui, le Stade est revenu. Bon, on attend de voir ce que ça va donner les 3 dernières journées. Alors, mon cher Charles, demander analyse à froid de cette rencontre au Stade Abidjan. AFAD 1-0, on l'a dit, hein, pour le Stade Abidjan. Alors, clairement, pour vous, qu'est-ce qui a été le péché mignon pour l'équipe de l'AFAD? Écoutez, on sait déjà qu'il n'a pas marché globalement? Oui, on sait déjà que l'AFAD, ils ont mal géré ce match-là. Au match allé déjà, le Stade avait pris le dessus 3-1. Donc, l'AFAD n'a pas pu prendre sa revanche. Et là, le Stade s'impose 1-0 au cours de cette 27e journée grâce à un but de Diallo Ousmane. C'est vrai que pour les stadistes, il était important. C'était quand même le choc entre les deux premiers de la compétition. Les stadistes savaient très bien qu'il ne fallait pas se louper là, parce que le Stade avait déjà perdu la tête de la Ligue 1 à la 25e et 26e journée. À la 24e journée, le Stade était leader du championnat. La FAD a pris le dessus à la 25e et 26e journée. Et dans ce match-là, qui pour moi était l'un des tournants de cette Ligue 1-là, le Stade ne s'est pas... Vous n'êtes pas revenir à ma question. Là-dessus, je suis d'accord, mais
Pourquoi ça n'a pas marché pour la FAD dans ce match? Ouais, mais la gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle et puis l'efficacité. Ils ont pris un but qu'ils ne devaient pas prendre. Ils se sont laissés surprendre. Ils ont mal géré ce match-là. Quand tu es leader, c'est un match qu'ils ne devaient pas perdre. Et ils l'ont perdu face à une équipe qui les avait déjà battus 3-1 au match aller. Pour demander le moins de mal, c'était au moins le match nul pour la FAD. Oui, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. On a vu une équipe déterminée de la FAD qui a multiplié les offensives dans le cadre adverse. Mais malheureusement, vous savez, au football, il y a des jours sans et il y a des jours avec. Et donc, la dernière fois, c'était un jour sans pour la FAD. Parce que la FAD a buté sur un Bamba Drissa des grands jours. Oui, le gardien du stade a été décisif, spectaculaire, disons même magique. Bah, j'adore le beau spectaculaire, effectivement. Il a été énormissime, il a sorti vraiment le grand jeu, comme on le dit. Alors, dans cette rencontre, toutes les deux équipes ont eu 4 tirs, 4 tirs de part et d'autre. Donc, ça veut dire que c'est au niveau de l'attaque que la FAD a pêché. Parce que finalement, 4 tirs, naturellement, ils n'ont pas été... ils n'ont pas connu de réussite. Oui. Sinon, ils ont tenu le match. Mais malheureusement, j'ai dit qu'ils étaient face à un bloc. Le gardien du stade, vraiment, a sorti le grand jeu. Et il a contrarié toutes les offensives adverses. En tout cas, pour le moment, le Stade Abidjan s'installe à la première place du classement suite à sa victoire, on l'a dit, face à la FAD, l'un de ses concurrents pour le titre. Alors, la question qu'on se pose, le Stade Abidjan peut-il supporter la pression de la FAD, justement, et de la SEC Mimosa? C'est votre sujet du jour. Là-dessus, nous vous écoutons, je le demander. Écoutez, je pense que le Stade, pour moi, peut supporter la pression. Voilà. C'est oui pour lui? Non, moi je réponds non. Parce que, M. Magat, au football, la pression fait référence à la tension mentale et émotionnelle. Oui. Voilà. Que les joueurs, les équipes et les entraîneurs ressentent. Et cela en raison des enjeux et des attentes. Et quand on voit les attentes du stade, et surtout les enjeux des dernières rencontres, parce que le stade était dans une position de chasseur. Aujourd'hui, il est dans la position de l'équipe chassée. Ouais. Donc, ce stade-là, qui depuis 1969 n'a plus gagné de titre de champion de Côte d'Ivoire, donc je crois que les attentes sont assez grandes. Donc, pour moi, cela va réellement augmenter la pression sur cette équipe et qui risque de craquer avant la fin des 3 dernières rencontres. D'accord, ce que Marcel Goro dit, c'est pas faux, effectivement. Lorsque vous êtes dans la position du chasseur, c'est différent de la position du chassé. Quand vous êtes chassé, tout le monde vous court après. Ça, c'est très compliqué. Non, mais c'est pas compliqué. Parce que c'est pas compliqué parce que le stade, tout à l'heure, je l'ai dit, le stade, à la 24e journée, le stade était en tête de ce championnat. Et à la 25e journée, ils ont fait un nul contre Korogo. La FAD est passée. Donc, il y a eu des contre-performances. Ensuite, à la 26e journée, la FAD était toujours en tête. Mais dans un match, dans un choc contre le leader, le stade s'est imposé après la tête du championnat. Donc déjà, ils ont su résister à la pression. Parce qu'avant la 27e journée, ils n'étaient pas en tête. C'est la FAD qui était en tête. Et dans un match assez important, un tournant du championnat, le stade a résisté. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, le stade a tous ses cartes en main. Le stade n'a pas la pression. Ils savent qu'ils doivent gagner les 3 matchs. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Le stade est dans sa logique. L'année dernière, le stade a terminé 2e du championnat. Cette année, ils sont en course. Ils sont actuellement leader du championnat à 3 journées de la fin. Ils ont toutes les cartes en main. Même si la SEC gagne tous ses matchs, que la FAD gagne tous ses matchs, que le stade gagne tous ses matchs, le stade est champion de Côte d'Ivoire. Voilà. En fait, et là, c'est ainsi, hein, si le stade gagne tous ses matchs. C'est ce que je voulais dire. Et c'est possible aussi également, comme il le dit. Quand il dit que le stade était vice-champion, oui. Mais c'est ce qui pousse réellement le stade à avoir une pression supplémentaire. Monsieur Magat, quand on a été vice-champion et que cette saison, on est si proche du but et qu'on doit, disons, franchir la dernière marche, mais je crois que ça appelle à une pression psychologique énorme. Pour faire mieux, vous avez terminé vice-champion. Cette fois-ci, il faut faire mieux, c'est être champion. Oui, c'est être champion. C'est une pression pour vous. Oui, mais c'est une pression supplémentaire. Une pression trop forte. Un poids lourd à supporter pour le stade d'Abidjan. Monsieur Magat. Et quand vous regardez l'écurie du stade d'Abidjan, actuellement, l'effectif, le staff technique, ils n'ont pas les épaules larges pour supporter cette pression. Monsieur Magat, à ce niveau de la compétition, quand on parle de la pression, je pense que ça n'a rien à voir avec la qualité de l'effectif ou bien l'expérience de l'effectif. On va dans un autre domaine. C'est ça la pression. Parce qu'une pression supplémentaire peut faire déjouer un joueur. Bien même, l'entraîneur donne une stratégie, mais tellement qu'on a la pression,
et qu'on n'écoute même pas les consignes de l'entraîneur. Et la pression fait que, au lieu de jouer juste, on fait des erreurs inhabituelles. Parce que je dis, le stade, ça fait... Mais des joueurs chevronnés qui ont de l'expérience peuvent supporter cette pression-là également. Non, ce n'est pas évident, monsieur Magat. Et en dehors de cela, oui, c'est que ceux qui te pourchassent sont quand même des équipes qui, depuis quelques années, sont en Ligue 1. Rappelez-vous que le stade a rejoint la Ligue 1 en 2022. Oui, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Mais la SEC et la FAD sont là depuis longtemps. La FAD est en Ligue 1 depuis 2011. Donc, c'est des équipes chaque année qui se battent pour le titre. Donc, pour moi, c'est un avantage par rapport, par rapport au stade. Non, mais écoutez, moi je pense que ces équipes-là, tu dis que ces équipes étaient déjà là en Ligue 1, mais malgré ces équipes étaient là, mais le stade d'Abidjan a terminé quand même deuxième, le San Pedro a terminé premier l'année dernière, et cette année, le stade est leader du championnat à 3 journées de la fin. Je pense qu'aujourd'hui, le stade a un calendrier, le stade ne joue plus ses concurrents directs. Le stade ne va plus jouer la FAD, le stade ne va plus jouer la SEC, et on sait très bien que le titre va se jouer entre le stade, la FAD et la SEC. Et je le répète, le stade a tous ces 4 en main. Quel est le programme du stade d'Abidjan dans les 3 dernières journées? Le stade, à la 28e journée, va croiser Mouna FC. Le stade va croiser Zoma. Le stade va croiser le Lys de Sassandra à la dernière journée. Ah, mais Lys de Sassandra qui a fait perdre des points à la SEC Mimosa. Mais quelle sera la situation du Lys de Sassandra avant la 30e journée? Le Lys de Sassandra est quasiment condamné pour la relégation. Ça, tu le sais très bien quand tu regardes le classement. Voilà. Donc, ils ne sont pas encore condamnés. Oui, je dis, ils sont quasiment condamnés. Ils peuvent encore sauver la saison. Justement, ils sont quasiment condamnés. Le Lys doit gagner ces 3 matchs pour se sauver. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire, je reprends. Le stade d'Abidjan va jouer Mouna FC. Le stade d'Abidjan va jouer Zoma. Le stade d'Abidjan va jouer le Lys Sassandra. Et au match aller, pourquoi je dis que le stade peut résister? Au match aller, le stade a fait un nul contre Mouna. Le stade a battu Zoma 3-2. Le stade a écrasé le Lys de Sassandra 4-1. Donc ça veut dire quoi? Au match aller, sur les 3 matchs, le stade a pris 7 points. 7 points et le stade... Donc ça veut dire que le stade va prendre encore 7 points? C'est pas ce que je dis. Je suis en train de m'appuyer sur des chiffres. D'accord, sur des faits. Alors, voyons effectivement le parcours de ces 2 formations après 27 journées de championnat, commençant par l'équipe leader du championnat, le Stade d'Abidjan. Après donc sa victoire face à la FAD, Caracol en tête désormais avec 53 points plus 14. En 27 matchs, 16 victoires, 5 nuls et 6 défaites pour le Stade d'Abidjan et pour la FAD, deuxième au classement avec 51 points plus 13. En 27 matchs, c'est 15 victoires, 6 nuls. Et qui vient d'enregistrer sa 7e défaite en championnat avec 34 buts inscrits, 21 buts encaissés pour l'équipe de la FAD. Alors, là-dessus, clairement, quand on voit le parcours du Stade d'Abidjan, mon cher Martial Gorou, c'est quasi injouable. Si les 3 dernières journées, c'est quasi injouable pour l'équipe de la FAD et de la SEC. Je ne crois pas, monsieur Magat. J'ai dit, je vous ai donné tout à l'heure le parcours. Oui. La FAD a été leader de la 11e à la 15e journée. Oui. Le Stade a repris la main, a repris les commandes de la 16e jusqu'à la 24e journée. Et il faut dire qu'à la 21e journée, oui, le Stade avait 7 points d'écart sur la FAD. Le Stade avait 45 points, la FAD avait 38. Mais après, on a vu que la FAD s'est mis devant le Stade. Donc c'est pour dire quoi? Tant que le championnat n'est pas fini, oui, et surtout que, je dis, il y a le poids historique du Stade d'Abidjan. Oui, le Stade qui fait partie des grands clubs de Côte d'Ivoire n'a plus goûté au délice. Vous venez de dire à l'instant que le Stade d'Abidjan vient de monter en Ligue 1 il n'y a pas longtemps. Oui, mais c'est la même chose que j'ai dit. D'abord, au niveau de la Ligue 1, il y a un manque d'espérance parce qu'il y a longtemps que le Stade avait perdu le goût de la Ligue 1. Oui. Mais en dehors de cela, le Stade fait partie des grands clubs de Côte d'Ivoire, mais qui n'a plus été champion depuis 1969. D'accord. Donc, il y a le poids de l'histoire. Et le Stade veut renouer avec le titre. Donc, l'immense attente des joueurs du Stade, des dirigeants du Stade, des supporters du Stade, je dis, face à des concurrents qui sont des habitués de la Ligue 1, je pense que cela... Mais la FAD n'a pas un habitué du titre, n'a jamais été champion. Non, je sais que la FAD n'a pas été champion, oui, mais la FAD n'a pas le même statut que le Stade d'Abidjan. Le Stade, c'est l'un des clubs forts de la Côte d'Ivoire. Et quand on n'a pas gagné un titre depuis 1969, oui, mais quand je parle de la FAD, c'est que depuis 2011, la FAD est quand même au championnat de Côte d'Ivoire, où le Stade avait disparu et est revenu il y a seulement 3 ans. Donc, c'est pourquoi je dis que quelque part, l'un mis dans l'autre, le Stade va subir. Parce que le sujet, c'est est-ce que le Stade peut supporter la pression
de l'AFAD et de la SEC. Ouais, et quand je vous dis que l'AFAD, à un moment, était devant et s'est fait distancer, et le stade a pris, le stade s'est fait distancer. Donc, je pense qu'avec tous les éléments que je viens de citer, concernant le stade, la pression est trop forte. Et pour moi, le stade n'a pas suffisamment l'élément psychologique nécessaire, le ressort psychologique nécessaire pour pouvoir supporter cette pression. Et pour moi, le stade va s'écrouler. Vous êtes d'accord avec lui sur ça? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il parle de poids de l'histoire. Mais on ne parle pas de l'histoire ici. On parle de la forme du moment. On parle de stade version 2025. On parle du stade qui a joué la Ligue des Champions en 2025, qui s'est qualifié pour les matchs de poule. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de poids de l'histoire. Le stade n'a pas gagné le championnat depuis... Si, c'est important. Écoute-moi. C'est très important, M. Choualiou. On parle d'ici de la forme du moment. Et quand tu dis que le stade ne peut pas résister à la pression, mais le stade n'a pas tremblé dans des matchs de feu, dans des matchs importants, contre l'AFAD et la SEC en aller-retour. Le stade, on appelle au match, le stade a battu l'AFAD. Au match aller 3-1. Au retour, le stade a battu l'AFAD 1-0. Contre la SEC, au match aller, le stade a battu la SEC 1-0. Au match retour, c'était 0-0. Quand tu regardes face à ces équipes-là, pour parler de, comme tu le dis, la SEC qui a une histoire, mais le stade n'a pas tremblé face à la SEC. Le stade n'a pas tremblé face à l'AFAD. C'est-à-dire que dans les deux concurrents directs, dans les matchs de feu, le stade n'a pas tremblé. Et puis tout à l'heure, tu parles d'expérience. Le stade n'a pas d'expérience. Mais monsieur Marcel Gourou, je vais vous dire une chose ce matin. Quand tu regardes l'effectif du stade d'Abidjan, tout à l'heure, tu as parlé de Bamba Drissa, qui est un des grands bonhommes, face au stade d'Abidjan. Face à l'AFAD. Face à l'AFAD. On sait très bien que ce gardien, aujourd'hui, c'est un des meilleurs sur la place. Il fait de très bons matchs. Mais dans l'effectif du stade d'Abidjan, qui est en train de jouer le championnat, il y a 3 joueurs qui ont déjà gagné le championnat, qui ont une expérience de cette compétition-là. Mansour Kouakou, il a gagné le championnat avec le CEW Sport de San Pedro. Il est titulaire au stade. Des individualités. Attends. Il faut partir du collectif. On termine. Laisse-moi terminer. Mansour Kouakou, qui a gagné le titre avec le CEW Sport de San Pedro, qui est au stade d'Abidjan, qui est titulaire, latéral droit. Aka Essus Baudelaire, qui a gagné le titre de champion de Côte d'Ivoire avec le CEW Sport, qui a joué une coupe, la finale de la Coupe de la Confédération, qu'on appelle, avec le CEW, qui a été champion avec la SEC, qui a joué la Ligue des Champions avec la SEC, qui a une expérience de ce niveau-là. Sans oublier Roger Assalé, qui a gagné le championnat avec le CEW Sport. Ils sont là au stade. C'est eux qui tirent l'équipe. C'est des joueurs d'expérience, M. Marcel Gourou. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, M. Magad, tout à l'heure, la SEC a fait match nul face au dernier de la classe, qui est le Lys des 503. Et j'ai dit que lors des 4 dernières rencontres, la SEC avait toujours pris le meilleur sur cette équipe. Mais on l'a vu le week-end dernier. La SEC a calé. Je vais descendre encore en Ligue 2. Mais ça, c'est la SEC. Là, il parle du stade Abidjan. Non, je vais dire qu'au football, on peut battre des équipes lors des matchs précédents et puis ne pas le faire pour la suite. Mais ça, on le sait. Je prends un autre exemple. L'Africa, ça c'est en Ligue 2. L'Africa a battu son dernier adversaire lors de la 9e journée, l'Amphira. Mais la dernière fois, l'Amphira a pris le dessus sur l'Africa. Donc c'est pour dire qu'au football, les choses peuvent évoluer, peuvent changer d'une rencontre à une autre. Ici, le problème qui se pose, est-ce que les attentes, les enjeux, et quand il parle de l'histoire qui ne compte pas, mais l'histoire doit compter. Parce que le fait que le stade n'ait pas gagné de titres, mais les attentes sont grandes. Donc tout le monde veut renouer au stade avec le titre. Justement, il vient de vous donner quelques noms, Roger Assalé, Mansour Kouakou. Attends, M. Bagat, une équipe, c'est une culture. Ce n'est pas parce que une équipe a 1, 2 ou 3 joueurs qui sont expérimentés. Mais ce sont les cadres de l'équipe. C'est eux qui tirent l'ensemble de l'équipe. Sinon, la SEC et Mimosa n'allait pas avoir des difficultés aujourd'hui de rajeunissement, de changement d'effectif. Parce que c'est une équipe expérimentée qui a l'habitude de côtoyer les compétitions. La SEC a combien de cadres actuellement? La KSS Baudelaire, tous ceux-là sont partis. Quand même, à la SEC a recruté des joueurs de qualité. Prenons l'exemple du Sporting Club de Gagnoa. Tu vas dans tous les sens. Non, je ne vais pas dans tous les sens. Je donne beaucoup d'éléments pour que les gens puissent nous comprendre. Le Sporting a recruté des joueurs de haut niveau, des gens qui ont même joué dans des sélections. Mais aujourd'hui, où est le Sporting en Ligue 2? Donc, c'est pour dire quoi? Monsieur Magat, ici, nous disons que le stade est sous pression. Le stade qui est maintenant dans la position de chasser est sous pression par rapport à ses concurrents immédiats qui le suivent. Donc, voilà
Ce que je dis. Bon, le stade est sous pression, la SEC est sous pression, la FAD est sous pression. Donc ces trois équipes-là sont sous pression. Quand tu dis que tu parles, j'ai cité les joueurs qui ont l'expérience, mais c'est les cadres de l'équipe. C'est eux qui tirent l'équipe. C'est la locomotive qui tire le wagon. C'est eux qui donnent... Mais c'est important. C'est les joueurs importants de l'équipe. Oui, mais sur un joueur titulaire... À la FAD et à la SEC, il y a aussi des joueurs expérimentés. Attends, laisse-moi terminer. On a parlé de Bamba Drissa, le gardien, qui est quand même un des grands bonhommes actuellement. Maintenant, je te dis une chose. Il a sorti un grand match. Écoute-moi, mais ils ne sont pas les grands matchs tout le temps. Attends, mais vu... Non. S'il vous plaît, terminons avec ça. C'est monsieur 50% du stade d'Abidjan. Il fait de très bons matchs. Il faut suivre les matchs du stade d'Abidjan. Même en Ligue des Champions, il a fait de très bons matchs. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est que tu ne suis pas le stade d'Abidjan, monsieur Bachar Gourou. Si tu suis le stade d'Abidjan, tu ne veux pas dire que Bamba Drissa n'est pas... Le mec qu'il a livré la dernière fois est d'un niveau qualitatif. Il ne le fait pas tout le temps. Je n'ai pas dit que c'est un mauvais gardien. Très bien, là, si on s'arrête à ça, terminons maintenant, oui. Maintenant, tu parles de tu dis que le stade est sous pression. Mais je donne un exemple. La FAD, pendant les phases allées, la FAD a été 12 fois leader du championnat. ASEC, 0 fois. Stade, 0 fois. Au match de retour, le stade, 10 fois leader, la FAD, 2 fois. C'est-à-dire que le stade a su résister à la pression. Le stade a battu la FAD et le stade s'est positionné en tête du championnat. La SEC, depuis la première journée jusqu'à la 27e journée, la SEC n'a jamais été leader du championnat de Côte d'Ivoire cette année. Et c'est une des pires saisons. Oui. C'est une des pires saisons de la SEC. Rarement j'ai vu ça. Mais moi, je suis quand même écœuré de voir ça. Dans mes recherches, j'ai vu que la SEC, de la première journée jusqu'à la 27e journée, la SEC n'a pas été leader. Donc ça veut dire quoi? La pression est sur la SEC, la pression est sur la FAD. Et moi, je pense que le stade football, le stade d'Abidjan, peut résister à la pression. Très bien. Le stade d'Abidjan peut-il supporter donc la pression de ses concurrents directs que sont la FAD et la SEC Mimouza? Direction Bouaké, prendre l'avis de Soumaoro Malik. C'est là vous, monsieur Soumaoro Malik. Bonjour mon frère sur le plateau rouge. Comment il s'appelle? Diomandé et puis Massago. Salut, merci, vous êtes salué. Allons-y, monsieur Soumaoro Malik, avec la question. Bon, déjà, il faut dire que le stade est déjà armé pour aller chercher ce trophée-là. Hein. D'accord. L'ambition est là. On a vu la FAD qui les jambes ne répondent plus parce que là, à 7 points d'écart, revenir, rattraper et puis devancer, je pense qu'il va falloir se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas autour de cette équipe-là? On a vu Jacques Anouma, à un moment donné, avait mis la visibilité, mais malgré ça, je pense qu'ils sont en train de se redresser. Même la SEC est en train de revenir au niveau de la FAD. Mais ça serait très, très compliqué pour qu'on rattrape le stade d'Abidjan. Sincèrement, ils sont très bien armés pour aller chercher le titre. Là, ils ont tout misé. L'espérance de la Ligue des Champions a beaucoup compté pour le stade d'Abidjan. Aujourd'hui, jouer Ligue des Champions, ça vous permet d'avoir beaucoup d'espérance, venir titiller la Ligue 1. Depuis ils sont éliminés, on voit que là, le stade d'Abidjan est en train de nous montrer du bon football avec du bon spectacle. Puis aller, je pense que ce que M. Diomandé a dit aussi, ça compte beaucoup. Hein. Quand il y a des joueurs d'espérance, parce que ça compte aussi dans ces fins de championnat. Quand il y a les joueurs d'espérance, ça compte beaucoup. On a vu l'espérance même du gardien même qui a essayé de déséquilibrer les joueurs, parce que quand il fait des spectacles, voilà, donc ça compte aussi beaucoup. On a vu Akaïsis qui a maîtrisé le milieu, voilà, on a vu la FAD qui avait l'envie, mais on a vu ils étaient une équipe très jeune pour pouvoir titiller, comment on appelle, le stade d'Abidjan. Moi, dans l'ensemble, ce que je retiens, c'est que le stade d'Abidjan veut ce trophée et il ne va pas laisser ce trophée. À la SEC d'Abidjan de profiter, ils ont fait match nul aussi. Bon, moi, je me pose beaucoup de questions. C'est l'entraîneur qui est le fautif, bien voilà, donc on ne va pas revenir faire... D'accord, on va rester sur le fait que pour vous, oui, le stade d'Abidjan peut supporter la pression. Le stade, ça serait impossible qu'on rattrape le stade à ce stade, parce que 4 matchs, tout est possible dans le football, je ne dis pas non, mais avec ce que le stade nous montre, sincèrement, ça serait très très compliqué de les rattraper. Et puis qu'est-ce qui prouve que la FAD ne va pas faire match nul dans le stade d'Abidjan? C'est pareil aussi également. Hein. Voilà. Donc merci à vous, monsieur Soumaoro Malik qui appelait donc du Bouaké. Autre information aussi également, Akaïsis Baudelaire pourrait être le premier joueur du championnat ivoirien à être champion avec 3 clubs différents. Voilà, le CW, la SEC et le stade d'Abidjan. En fait, oui, ce que je voulais dire. Oui. Je sais d'expliquer. Je dis que la FAD a été leader de la 11e à la 15e journée. Oui.
le stade a repris la main de la 16e à la 24e journée. Ensuite, le stade a retrouvé le truc de leader à la 27e journée. Ça, on le sait. Donc ça veut dire que quoi? Il reste 3 rencontres à disputer. 3 finales. Donc si quelqu'un, ils font un mano à mano, si le stade s'est installé, rien n'exclut que la FAD peut revenir en tête. Ça, c'est d'abord la première des choses. Mais là, la seconde des choses, l'immensité des attentes. Le poids, la pression historique, c'est un fardeau pour moi, vraiment très lourd à porter pour le stade. Oui, et c'est pourquoi je crois que le stade va Mais que dites-vous de la régularité, de la certitude de l'équipe, comme l'a dit, je vais le demander également par rapport aux individualités, et surtout le dernier appelant qui vient de parler aussi également du parcours du stade Abidjan en allant y venir effectivement en Coupe d'Afrique. L'un mis dans l'autre, ça peut permettre au stade Abidjan également de maîtriser le coup final. Monsieur Magat, si vous m'aviez posé la question, le débat du jour, sur la qualité de l'effectif, sur l'expérience des joueurs, sur les 2 éléments, je dirais oui, le stade est en pole position pour être champion. Mais vous avez mis un facteur qui est la pression qui relève du psychologique. Et donc, quand il y a une pression, surtout quand on est devant, on est chassé, le stade peut, par la pression, mal jouer parce qu'on veut bien faire. Le stade peut connaître des difficultés. Il y a la peur des défaites. Il y a tout un ensemble d'éléments qui font que, moi, je dis que le stade peut s'écrouler. Bon, alors, avant de vous donner la parole, je vais demander, nous avons un appelant. Elias nous appelle du côté de Bergerville. C'est quoi le nom de famille, s'il vous plaît? Oui, bonjour Magat. Ouais, salut, Mr. Elias, vous allez bien? Et c'est Elias Douamba. Douamba, d'accord. Alors, la question du jour, le stade Abidjan peut-il supporter la pression de ses concurrents directs? On parle de la FAD et de la SEC. Bon, moi j'ai suivi le match samedi soir au stade Auvin-Champroux. Oui. Sincèrement, pour ce que j'ai vu samedi soir, moi je pense que le stade pourra supporter la pression, même si, voilà, il faut dire la vérité, ça ne serait pas facile. Parce qu'il reste encore 4 finales à jouer. 3. Et il y a 3 finales au temps. 29e, 30e journée. Voilà, donc il y a encore 9 points à prendre. Et quand on voit la FAD jouer, je pense que la FAD n'a pas baissé les bras. Hein. La FAD, bon, c'est vrai que la SEC a fait un faux pas. Mais je pense, comme le grand frère Soalio l'a dit, voilà, c'est vrai qu'il y a la pression sur le stade, mais il y a plus de pression sur la SEC que le stade. Parce que la SEC, il faut dire que avant que la saison ne commence, au niveau de la SEC, on ne parle même pas trop du championnat, parce que ça, c'est une obligation pour eux. Est-ce que vous voyez? D'accord. Maintenant, comme on appelle, c'est la compétition africaine qu'on peut discuter un peu, mais pour le championnat, ça, c'est obligatoire. Pourtant, au niveau du stade, bon, le stade était parti cette année, en tout cas, ce n'était pas pour aller remporter le championnat. Mais M. Elias, c'est votre avis, je suis d'accord avec vous sur ça, mais quand on est vice-champion et quand on revient encore l'année qui suit, c'est titiller un peu le Graal, histoire d'avoir la médaille d'or. Oui, pour moi, ils ont recruté des anciens joueurs pour renforcer l'équipe parce qu'ils étaient en Ligue des Champions. Voilà. Ça, c'est mon avis. Maintenant que, voilà, il y a un bonus qui s'est présenté à eux, voilà, je pense que voilà, ça serait très difficile pour le stade. Pour moi, ça serait très difficile pour que le stade soit champion. C'est vrai qu'ils ont fait un bon match. Ils ont gagné difficilement face à la FAD. Donc, mais ça serait très très difficile. Pour moi, la SEC a encore ses chances en tout cas pour être très bien. Donc pour vous, le stade ne pourra pas supporter la pression de la FAD et de la SEC. Merci à vous, Mr. Elias. Effectivement. Allez, voilà. Bonne suite d'émission. Je salue les 2 consultants. Merci, vous êtes salué. Merci à vous, Mr. Elias. Oui. Alors, sur ce qu'on disait à l'instant, je me suis demandé sur l'état de forme. Si on s'arrête sur l'état de forme, vous avez parlé du factuel, du moment, sur l'état de forme. Alors, le stade Abidjan, c'est 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. La FAD, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Sur l'état de forme, actuellement, je pense que la FAD part avec, largement avec la faveur des pronostics. Mais qui est en tête dans la confrontation directe? Qui a gagné? Qui est en tête du championnat? Oui, c'est le stade, oui. Dans la confrontation directe, qui a gagné? C'est le stade d'Abidjan. Donc, voilà. Mais la forme du moment se résume pas à un seul match. Écoute-moi. On parle, nous sommes en train, il reste 3 journées. Monsieur, arrête de dire, tu n'as pas d'argument. Parce que non, écoute-moi. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de qualité et d'expérience. Mais justement, c'est cette qualité, tu as reconnu que le stade a la qualité.
Tu as reconnu que le stade a joué des joueurs d'expérience. Mais c'est cette qualité et ces joueurs d'expérience-là qui vont permettre au stade de résister, de supporter la pression. Ça, c'était un. Deuxièmement, tu vois, il faut faire une analyse bien scientifique de la situation. D'accord. Le stade a des difficultés. Oui. La phase allée du championnat, puisque le stade jouait sur 3 tableaux. Ça a été engagé en Ligue des Champions, ça a été engagé en championnat avec la Coupe nationale. Et le stade, la FAD, a dominé la première phase du championnat de la 3e jusqu'à la 15e journée. Parce que la FAD ne jouait pas la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. Et au match retour, lorsque le stade a été éliminé de la Ligue des Champions, on a vu que le stade est revenu. Depuis la 16e journée, le stade est en tête du championnat jusqu'à la 25e journée. Est-ce que Massal dit que c'est pas faux aussi également, de la pression à se porter? Oui, j'arrive. Et phase retour, le stade a été 10 fois champion, 10 fois leader champion de Côte d'Ivoire. Et quand on dit supporter la pression, mais j'ai dit, mais une équipe qui n'a pas tremblé face à ses concurrents directs, une équipe à la 27e journée, c'était le derby, c'était le choc, n'a pas tremblé à gagner le leader. Et vous dites aujourd'hui que le stade va trembler. Je dis non. Quand vous parlez des points, monsieur Magat, quand vous parlez des points, souplesse, je vais demander. Terminons. Mais attends, quand tu parles de la FAD, mais la SEC, la SEC va jouer contre Dengele, la SEC va jouer contre Boaké FC, que la SEC gagne difficilement, la SEC va jouer contre la SOA, et la FAD va jouer contre le Stella, la FAD va jouer contre Sol FC, la FAD va jouer contre Iska, qui l'a battu au match aller 2-1. Donc, attends, de quoi on parle? Donc, tout est encore jouable. Mais moi, je pense que, pour moi, le stade va résister à la pression. Donc, pour vous, le tournant, c'était la victoire du Stade Abidjan face à la FAD. Non, moi, je pense que ça ne résume pas la saison, M. Magat. Il y a des rencontres qui vont se disputer. Et quand il veut forcément prendre une position assez sûre par rapport au stade. D'accord, mais pour revenir à l'état de forme qu'on a vu tout à l'heure. Oui, mais tout à l'heure, vous avez parlé d'état de forme. La FAD a 3 victoires. Oui, bien sûr. Là, il a c'est important pour vous? Oui, non, je vais dire... Non, moi, je dis qu'on ne parle pas de l'état de forme. La pression, c'est un autre élément qui sort de la forme du moment. D'accord. Et de l'expérience. Parce que c'est plus psychologique. Quand on a la pression, on peut vouloir bien faire et on fait mal. Oui. On ne respecte plus les consignes tactiques de l'entraîneur. On ne fait plus les gestes. Qu'est-ce que tu en sais? Non, mais pour le moment, ça marche bien. J'ai dit... L'équipe arrive à respecter les consignes de l'entraîneur. Quand tu prends les 3 clubs qui sont en course... Oui, pour le titre. Le club qui a plus d'attentes, c'est le stade. Oui, ça, vous l'avez dit. Parce que vous n'avez pas gagné de titre depuis 56 ans. Oui, 1909. Ça fait beaucoup. Oui. Donc, les gens sont en attente d'un titre maintenant, après la place de vice-champion la saison dernière. Donc l'attente est grande. Voilà ce que je suis en train d'expliquer. Donc c'est pourquoi ce stade-là aura plus de pression que ses concurrents immédiats. Oui, le poids de l'histoire, les attentes, et surtout les attentes des joueurs. C'est tout cela mis l'un dans l'autre qui font que le stade, pour moi, va craquer. Monsieur Massa pour lui, le stade va craquer. Monsieur Massa Gorou, justement, c'est cette attente-là qui les motive. Parce que depuis 1969, ils n'ont pas gagné le championnat. Et ils sont à 3 journées de gagner un titre de championnat. Donc, ils sont motivés. C'est ça qui les motive. Justement, donc cette attente-là peut pas être un frein. Mais est-ce qu'ils ont les nerfs solides? Est-ce qu'ils ont les nerfs solides pour se pourquoi ils n'ont pas été champions la saison dernière? Martial Gorou. Ils ont été vice-champions? S'il vous plaît, Martial. Ont-ils des nerfs solides? C'est ce qu'ils peuvent croire. L'équipe est montée en puissance. En crescendo. L'année passée, on ne s'attendait pas au stade. Le stade a terminé 2e. D'accord. Cette année, on l'a vu en Ligue des Champions. Après l'élimination de la Ligue des Champions, ils sont revenus en championnat, ils ont pris la tête du championnat. L'équipe aujourd'hui est montée en puissance. Quand tu parles de poids de l'histoire, tu parles de 1969, du stade de Taï François, c'est pas de ça qu'il s'agit. On te parle du stade de Aka Esquisse Baudelaire. On te parle du stade de Bamba Drissa. Tu nous ramènes en 1969 au temps de Taï François. Oui, mais c'est ce stade-là qui n'a plus gagné des titres qui veut gagner le titre. C'est pas ça qu'il s'agit. Le passé a un rôle dans le présent, M. Choualou. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Ton argument ne tient pas. On parle du stade version 2025. On ne fait pas du stade de Taï François, M. Massal Gorou. Attendez, quoi il parle? Je dis que ce stade-là, même si on est en 2025, mais le stade est un passé, M. Magat. Et donc, quand on parle d'attente, les attentes, c'est par rapport à ce qui s'est fait avant. On ne peut pas occulter cela. L'occulter, c'est qu'on ne parle plus de football. Très bien. Avançons, messieurs. Alors, nous sommes tous d'accord qu'il reste 3 journées de championnat. Mais déjà, s'il vous plaît, je vais demander, mais déjà, parlons de la 28e journée. Vous avez donné donc le calendrier tout à l'heure. Mouna Stade Abidjan, Afad Stella, Dengele, Asec, Mimosa. Comment jouer ces derniers matchs?
de la part des différentes équipes? Mais je pense qu'il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Avoir une défense rigoureuse, parce qu'il ne faut pas perdre, et marquer les occasions qui se présentent, bien gérer surtout son calendrier, et négocier les matchs à venir, et puis, M. Magat, optimiser la récupération physique et mentale des joueurs. Ça compte beaucoup. Aborder chaque match avec détermination et concentration, et surtout, M. Magat, bien utiliser le banc de touche, une utilisation judicieuse de ce banc. L'entraîneur devra savoir faire les bons changements au bon moment, capable de modifier le cours du jeu. Voilà ce qu'il faut faire pour les prochaines rencontres. Très bien. Nous vous écoutons, Charles demander. Non, mais c'est simple. La chanson est connue. À 3 journées de la fin, il ne faut plus perdre de points. Pour le Stade, c'est de gagner ces 3 matchs. Pour la FAD, c'est de gagner ces 3 matchs. Pour la SEC, c'est la même chose. Donc, c'est la gestion émotionnelle d'abord de ce... Ah, vous le rejoignez là-dessus? Non, je ne le rejoins pas. Parce que de la pression, les nerfs... Attends, je ne le rejoins pas. D'accord. S'ils gèrent bien, ils vont supporter. Mais qu'est-ce que tu racontes? S'ils gèrent bien le côté émotionnel, ils vont supporter la pression. Voilà. Donc, pour eux, la gestion... Mais elle concerne les 3 équipes. Elle concerne les 3 équipes, elle concerne la FAD aussi. C'est plus le Stade. Pas plus le Stade. Qui est chassé en ce moment. Et le Stade qui a pu gagner des titres depuis 56 tout à l'heure. Allons-y. Terminons, oui. Il faut te calmer. La gestion émotionnelle de ces 3 équipes doit gérer cette gestion émotionnelle. D'accord. Doit se montrer efficace. Et on sait très bien qu'il ne faut pas se louper. Donc moi, je pense que ces matchs-là, c'est des matchs qu'il faut gagner. Parce que pour le Stade joue plus contre un concurrent direct. Ça, c'est extrêmement important. Mais le Stade a perdu des matchs face au Racing, par exemple. Et la FAD n'a pas connu de match. Comme vous parlez de concurrent direct. La FAD n'a pas perdu contre Isca. Et la FAD joue contre Isca à la dernière journée. La SEC ne s'est pas accrochée par Lys. Alors, donc, de quoi tu parles? Alors, donc, sur ça, non, je parle de quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup. Et ça, vous le savez. Alors, sur la 28e journée, Mouna Stade Abidjan, Afad Stella, Denglé Asec. Qui a le match le plus abordable parmi ces clubs? Le Stade croise Mouna, qui est une équipe joueuse, et croise Zoma et le Lys. Et je crois que si on prend le Lys, par exemple, qui est en course pour se maintenir et qui n'a pas encore son maintien, et si ce maintien, il a en ligne de mire et que ses espoirs ne sont pas ruinés, donc c'est un match qui sera vraiment important. Maintenant, ça c'était le Stade. Très bien. Maintenant, la FAD... Le temps que nous est parti, mon cher Martial Gourou, est en train de se terminer allègrement, mais vous gardez la main pour les 30 secondes au Japon. Toute la question, le Stade Abidjan peut-il supporter la pression de la FAD et de la SEC Mimosa? Nous vous écoutons. Non, je dis que le Stade n'a pas gagné de titre depuis 1969. Et ce Stade-là veut remporter ce titre après tant d'années. Et cette attente crée une pression palpable. Et ça se voit. Et cette entente, vraiment... pour moi, est vraiment difficile pour le Stade. Par ailleurs, l'enjeu des matchs très décisifs pour les titres génère une autre pression, une pression énorme. Pour rappel, la force de la FAD et de la SEC... Le temps qui vous appartient est terminé, Martial Gourou. Vous avez perdu 5 secondes. C'est pas gentil, sur le demander. Allons-y. Non, M. Choualou, quand on dit pas, on se perd comme tu le fais. Faut pas. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de lire ça pour écrire. Non, M. Martial Gourou. J'ai dit, quand tu ne lis pas, tu te perds. C'est pour ça souvent tu as perdu. C'est pas la même chose. Arrête de lire. Si, c'est important de lire. C'est un débat, on parle. Donc, je pense que le Stade d'Abidjan a toutes les cartes en main. Le Stade d'Abidjan a repris la tête de la Ligue 1 au sortir de la 27e journée. Le Stade d'Abidjan a battu le leader, la FAD, au cours de cette journée 1-0. Le Stade d'Abidjan, aujourd'hui, a des joueurs d'expérience comme Akabo Sis Baudelaire, Bamba Drissa, des joueurs, des cadres de l'équipe qui connaissent la chanson, et Mansour Kouakou, des joueurs qui ont déjà gagné le championnat de Côte d'Ivoire. Voilà. Je pense que le Stade d'Abidjan... Le temps que vous appartient à terminer, je vais le demander. Tu n'as pas lu, mais tu as été rattrapé par le temps. Le Stade d'Abidjan peut-il supporter la pression de la FAD et de la SEC? Voici le résultat du sondage. Ceux qui lisent comprennent mieux. S'il vous plaît, messieurs, c'est mon temps de parole, d'accord? Oui pour 69%. Non pour 31%. En tout cas, le championnat, comme vous le constatez, sera très disputé jusqu'à la fin de la dernière journée et tout reste bénéf pour le spectacle. Entre Charles Demandé et Martial Gourou qui a été le plus convaincant. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci aux équipes en régie. Autour de la chef d'édition du jour, Aude Alébé. Il y avait donc la réalisation. Alpha Franck Touré. C'est pas plaisir. C'est toujours sur la 3. Allez, salut.